Maintenant qu'on a créé notre premier contrôleur avec notre première route, on va voir maintenant le scaffold. Donc en fait, quand vous installez un dossier Rails, quand vous générez un projet Rails, Rails arrive avec pas mal de lignes de commande déjà toutes faites qui sont très très pratiques. Donc pour savoir un petit peu toutes les lignes de commande qui existent, vous pouvez vous rendre sur le guide rubyonrails.org dans la section Command Line. Donc nous on a déjà utilisé par exemple ici le Rails Server pour démarrer notre serveur, donc c'était Rails S, c'est un raccourci pour Rails Server. Là on va utiliser les Rails Generate, on peut aussi avoir accès à la console IRB via Rails avec le Rails Console, et on aura aussi tout ce qui va être les règles, les tests, etc. Donc tout ça, c'est des choses que l'on va voir au fur et à mesure que l'on découvre un peu comment marche Ruby on Rails. Et aussi le Rails New qu'on a utilisé juste avant pour générer notre application. Donc là, tout de suite, on va créer le scaffold. Donc pour ce faire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des posts, en fait, comme si on était sur un blog. Donc il y aura des posts pour chaque article. Donc pour faire simple, on va aller ouvrir, donc on se remet sur notre blog, on va ouvrir notre terminal, et dans un nouvel onglet de notre terminal, on va utiliser Rails Generate Scaffold. Ici, on met le nom de notre modèle, donc nous, ça sera post. On met bien une majuscule au nom du modèle, et au singulier, jamais au pluriel pour les modèles. Et ensuite, on va définir ce qu'on veut comme type de données. Donc ce que l'on veut, c'est qu'on veut un titre pour notre post qui sera sous forme de string, et on veut également une description, ou on va faire plus simple, on va dire content, qui sera sous forme de texte. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On utilise la commande line Rails, on va faire une génération d'un scaffold. Donc scaffold, vous allez très vite voir ce que ça fait, c'est très très pratique. On veut comme modèle post, et on veut qu'il ait un titre et un contenu, titre de type string et un content de type texte. On envoie la ligne de commande. Donc moi j'ai quelques petits warnings parce que j'ai un petit souci avec mes versions de Ruby, mais bon, c'est pas très grave. Et on voit que ça a créé pas mal de choses. Première chose que ça a créé, une migration dans notre dossier DB. Donc on va aller voir tout de suite à quoi ça correspond. La migration dans le dossier DB, c'est tout simple. Quand vous allez dans votre dossier DB, vous avez un fichier migrate avec un fichier qui a un identifiant et l'action que ça a fait. Donc alors qu'il y est, qu'est-ce que l'on fait? On va dans la table post et on crée deux colonnes, une titre, une content et une timestamps. Timestamps, qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond à created at et updated at. C'est pour avoir deux dates, une date de modification et une date de création. Et on a donc un title de type string et un content de type texte. Donc voilà comment ça marche pour la base de données. Cependant, pour l'instant, on n'a rien qui est vraiment inclus dans notre base de données, il va falloir qu'on fasse une migration. Et pour ce faire, on va faire un rec db migrate. Donc là, ça va mouliner un tout petit peu, et c'est fait. Ce qui fait que maintenant, on a un fichier schema.rb qui va à chaque fois nous montrer toutes les tables que l'on a dans notre base de données. Donc, par exemple, si je crée maintenant une autre table comments avec, je sais pas, le nom de la personne, le contenu, etc., ça se mettra juste en dessous et ainsi de suite, et ça nous permettra d'avoir un aperçu en fait de tout ce qu'il y a dans notre base de données. Et si on ouvre, là on va pas le faire tout de suite, on le fera juste après, si on ouvre un fichier qui nous montre, enfin un logiciel qui nous montre un petit peu à quoi ressemble notre base de données, ça ressemblera relativement beaucoup à Schema. Ensuite, il faut savoir que ça génère aussi un ID qui sera à chaque fois unique et en auto-increment pour, pour chacun de nos modèles. Super. Ah, on voit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau ici. On va faire les choses pas à pas. Ensuite, on voit que ça nous a créé dans app model un fichier post.rb. On va aller voir ça tout de suite. Je vais fermer ça pour pas que l'on spoil un petit peu ce qui va se passer. Donc, on va dans notre modèle et on voit qu'on a un post.rb. Donc, en fait, c'est tout simplement un objet post qui est une extension de application record. Donc, c'est ce qui est notre gestionnaire de base de données application. Donc, voilà, ça veut dire qu'en fait, on a un nouveau modèle qui s'appelle post. Ensuite, on a des tests, donc ça on verra ça plus tard, et on a des ressources dans notre route. Donc on va les voir tout de suite. Dans notre dossier config, hop, on ouvre route.rb et on voit que en plus de notre route to index hashtag index, on a aussi ressources post. Alors qu'est-ce que c'est que ressources post? En fait, quand on met dans notre fichier route ressources
et plus loin deux points post avec au pluriel, ça va nous générer toutes les routes utiles pour les posts. Je m'explique. Tout de suite, on va faire un rec routes. Cette commande nous permet de voir toutes les routes que l'on a dans notre application. Donc à la base, on n'avait que la route principale qui était la racine. Sauf que maintenant, vous voyez qu'on a post, get, new post, edit post et post. Ça nous a généré plein de routes, et toutes ces routes sont reliées à un contrôleur, le post contrôleur, avec à chaque fois une action différente. Et c'est ça qu'on appelle le CRUD. Donc le CRUD, je vais vous montrer ça juste après quand on va ouvrir le contrôleur. Donc vous voyez que ça nous a généré pas mal de routes, avec à chaque fois une URL, son action, le type de... mince, la méthode que l'on utilise en HTTP protocole, et le pass. Donc ça, le pass, on verra ça juste après. Donc nous voilà bien avec plein de nouvelles routes. Ensuite, on va continuer à faire le tour de ce qui a été créé. On a aussi tout plein de views qui ont été créés. Donc on va voir nos views, et nous voilà avec tout plein de routes, enfin tout plein de vues pour notre post. Donc à chaque fois, il est fait en JSON JBuilder et en HTML ERB. Donc ça, c'est un petit peu une nouveauté des nouvelles versions de Rails, où en plus de plus en plus, il génère du JSON aussi. Mais on voit qu'on a aussi voilà, une liste de posts, etc. Ensuite, on va aller voir notre post contrôleur, juste ici. Et là, on a beaucoup de code. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? On va faire un petit tour tous ensemble. Dans un premier temps, il nous a créé une classe post-controller qui est une extension de application de controller, comme notre home controller. Ensuite, on a un before action, set post, only, show, edit, update, destroy. Comment comprendre cette ligne-là? C'est tout simple. On descend tout en bas. On a ici, dans private, en fait, dans les classes, on peut avoir des méthodes qui sont publiques, c'est-à-dire qui sont accessibles à tout le monde et accessibles partout, et des méthodes private qui vont être accessibles uniquement dans ce contrôleur, donc dans cette classe. Et donc là, on a une méthode setPost. Et en fait, on va avoir l'instance post, qui est donc une instance de post controller, qui va être égale à post. Donc là, si on a bien vu la programmation orientée objet dans le dernier tutoriel Ruby que j'avais fait, tout simplement, ça c'est un objet, on va le trouver avec son identifiant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette ligne-là? On veut le post qui correspond à l'ID qu'on va lui donner. Pour l'instant, c'est pas forcément clair, je comprends. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on va dire que, en gros, pour les méthodes show, edit, update et destroy, on veut que cette ligne soit mise automatiquement dans ces méthodes, sans avoir besoin de la répéter. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, on a une méthode index. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petites routes qui sont juste ici, et on va aller voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Je vais essayer de faire un peu de place. Tac. Voilà, comme ça. Donc on a une méthode index avec une instance de post controller qui prend tous les posts. Donc all, tous, et on prend tous les posts. Donc ça en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous lister tous les posts qu'on a dans notre blog. Et on peut voir ici que de la route qui correspond, ça sera /post. Et avec la méthode index. Donc en fait, on voit bien que c'est cette méthode qui permet d'afficher tous les posts, et c'est cette route-là qui permet d'afficher tous les posts. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un test, tout simplement. On va aller sur post, et là, on voit qu'on n'a aucun post, tout simplement. Ensuite, on a show. Donc show, ça va nous permettre de montrer un post. Et en fait, ici, on avait dit que post était directement défini grâce à cette méthode qui était en privé juste en dessous. Donc du coup, en fait, on n'a même pas besoin d'écrire de code à l'intérieur, vu qu'en fait, la seule ligne de code qu'on a besoin, c'est de l'identifiant du post que l'on veut montrer. Ensuite, on va faire un exemple après en direct avec cette fois-ci ce qui a été généré, parce que l'avantage en plus du scaffold, c'est que ça nous génère des petites vues comme ça, où on peut directement commencer tout de suite à créer des articles et des choses comme ça. Ensuite, on va avoir le new. Donc ça, en fait, comme ce qu'on avait fait pour la programmation objet, on prend donc notre objet post et on va créer un nouvel objet post que l'on va assigner à cette instance de variable, tout simplement. Edit, ça sera pareil que pour show. En fait, on prend cette ligne-là qui est insérée ici. Ensuite, on a create. Donc create, donc c'est pareil, on va créer une nouvelle instance de notre classe
Et en fait, cette fois-ci, on va lui passer des paramètres. Donc les paramètres qu'on va lui passer, on utilise postparams. Sauf que postparam, où est-ce qu'il est défini? Tout simplement ici. C'est-à-dire qu'ici, on a une méthode privée aussi qu'on va pouvoir utiliser que dans notre objet, enfin notre post contrôleur. On va require post, c'est-à-dire que le post est obligatoire, et on va en fait lui passer comme paramètre le titre et le contenu. Donc ce qu'on avait généré dans notre scaffold. Donc ensuite ici, lui fait du respond to, etc. Donc ça c'est pour générer du JSON ou du HTML. Donc pour l'instant, ne faites pas attention à ça. Et ensuite, on a une petite condition. Si le post en fait est sauvegardé, dans ce cas-là, on va nous rediriger, on va prendre cette ligne-là parce que c'est HTML, on va pas prendre JSON pour l'instant, ou en fait l'un comme l'autre revient un peu au même. On va nous rediriger vers la méthode show, vers post en fait, donc ça va nous rediriger vers cette méthode-là, avec une petite notice, donc ça c'est votre post a été correctement créé. Pareil pour le JSON. Sinon, on va nous rediriger vers new parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et on nous affiche l'erreur qui s'est produite. On a ensuite le update, donc c'est la même chose, sauf que cette fois-ci à la place de save on aura update, on lui passe les paramètres de modification et on nous redirige ici grâce à redirect to sur la page show. Et enfin on a destroy, qui est la méthode pour supprimer le post. On va prendre le post, on va le détruire et on va nous rediriger vers tous les posts. Voilà un petit peu ce que ça nous a généré. Je pense que pour l'instant, c'est pas forcément très concret, mais vous vous rendez juste bien compte d'une chose, c'est que chaque méthode ici est assignée à une route, et chaque route aura donc ici sa méthode en HTTP protocole. Donc get, ça va récupérer, post, ça va envoyer, put, ça va modifier, et delete, ça va détruire. Et du coup, maintenant, on va voir en live ce que ça donne. Donc là, on est sur post. C'est-à-dire qu'ici, c'est le listing de tous nos posts. C'est notre méthode index. Avec post, ici, .all. On est ici. Ensuite, ici, je vais aller sur new post. Donc là, je vois que ma route a changé. Maintenant, je suis sur post new. Donc je me rends bien compte, donc ça, je peux le fermer. Je me rends bien compte, en ouvrant mon terminal, qu'on est bien sur post et on est bien sur la méthode new, excusez-moi, on est là sur new post. Donc en fait, post slash new, et on est dans cette méthode-là, où on va commencer à créer un nouvel objet post. Donc ici, je vais lui mettre un titre. Donc Hello World, mon premier article, et je vais faire un create post. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc déjà, premièrement, maintenant, on va faire voir les choses chacune dans l'ordre. Si je regarde un petit peu mon serveur, je vois que ici, on était d'abord donc sur getPost.new, donc on était sur la page de création du post. Et ensuite, ici, on a fait un slash post avec une méthode post, c'est-à-dire on va envoyer de la donnée. Ici, je vois que j'ai mon titre Hello World, j'ai mon contenu, mon premier article, etc. Et ensuite, il a fait un insert into post. En gros, il est venu insérer mes valeurs dans la base de données. Et ensuite, il m'a bien fait un redirect, comme il avait promis, donc ce qu'on voit bien ici, quand on a créé, il va me rediriger vers le post en question, justement, que je viens juste de créer. Tac. Et donc, du coup, je me trouve bien ici sur post avec l'identifiant. Et donc là, on est sur la méthode show, qui est juste ici. Et en fait, justement, ce que l'on peut voir ici, dans cette post, ici, le post, on va prendre l'objet et on va essayer de le trouver avec son identifiant. Et c'est bien ça ce qu'on a ici, l'identifiant 2. Si je vais sur post 2, il n'y a rien, parce qu'il ne trouve pas d'identifiant 2. Mais par contre, si je fais... Donc là, on est de retour sur la méthode index, avec tous les articles. Si je crée un nouveau post, que cette fois-ci je l'appelle mon deuxième article, Rails est incroyable. Je crée un post. Donc là, je suis bien sur le post 1. Je peux retourner sur le post 1. Je peux retourner sur le post 2. Je peux même le modifier si je ne suis pas content. Donc là, c'est la méthode edit, là où on est tout de suite. Je vais mettre un petit lol. Je fais update post. Et je me retrouve sur la page show. Et si je vais dans back, j'ai tous mes articles qui sont là.
Et j'ai la possibilité aussi de les supprimer. Je peux supprimer l'article 1. Et me voilà. Donc voilà comment marche la méthode CRUD. La méthode CRUD, donc create, read, update ou delete, destroy. Donc c'est exactement ça, et c'est aussi également comme ça que fonctionne une API, en fait. Si on regarde un petit peu de route, en fait, on a tous les, enfin pas tous, mais on a les principales méthodes HTTP qui marchent pour une API, à savoir get, on va récupérer tous les posts. On a Là, on a la get, mais cette fois-ci avec new, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, enfin, être sur une page new, donc celle-là n'est pas forcément utilisée dans les API, mais on a une méthode post pour créer des posts. On a l'edit avec le put, le get et le delete. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que fonctionne une API. Et là, vous voyez qu'on a créé un système d'articles sur Ruby on Rails en générant juste tout simplement une ligne de commande, et elle nous a généré notre contrôleur, notre modèle, nos vues, et ainsi de suite. Donc c'est bien de savoir faire ça avec le scaffold, mais moi ce que je propose, c'est que dans la deuxième partie, ce que l'on va faire maintenant, enfin dans la prochaine vidéo, on va carrément créer maintenant un utilisateur, on va utiliser un premier gem qui va être device, qui va nous permettre de nous connecter en fait tout simplement sur notre application, et on va faire en sorte que les posts vont être créés, mais par un utilisateur cette fois-ci. Donc en fait, on va avoir une première notion d'association, c'est-à-dire qu'un utilisateur pourra créer plusieurs posts, et chacun des posts va dépendre d'un utilisateur. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo.